Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon. Rapidement les titres du journal. Grande assemblée générale des retraités, fonctionnaires et militaires ce 22 avril 2021 au ministère du Budget, annonce Pierre Mintsa. Nous parlerons également dans cette édition d'information des inondations au quartier IAI dans le 5e arrondissement de Libreville. Enfin, le personnel de Télé Africa, première chaîne de télévision privée au Gabon, en grève depuis hier. Voilà ce qui va donc constituer les principales articulations de cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter à toutes et à tous. Bonsoir. Nous le disions en titre, nous parlerons de la grève des agents de Télé Africa depuis ce 12 avril 2021. Le non-respect des revendications inscrites dans le cahier de charges déposé sur la table de la hiérarchie serait à l'origine de cette situation. Ces derniers revendiquent entre autres le manque de bulletins de salaire, l'assurance maladie et l'amélioration des conditions de travail. Les détails dans ce reportage de Désiré Bienigon sur les images de Floris Mapango. Le personnel de Télé Africa, première chaîne de télévision privée au Gabon, en grève depuis le lundi 12 avril 2021. La non-prise en compte des revendications inscrites dans le cahier de charges déposé sur la table du directeur général serait à l'origine de ce mouvement d'humeur. Ce dernier revendique entre autres la non-prise en compte d'assurance maladie, le manque de bulletins de salaire et les mauvaises conditions de travail. Il y a plus d'un mois que nous avions déposé un cahier de charges sur la table de nos responsables. Dans ce cahier de charges, nous avions cité 9 points. Parmi les points, il y avait d'abord le problème de notre CDSS. Nous avions dans ces points le problème de l'harmonisation des salaires. Dans ces points, nous avions noté le manque des conditions de sécurité concernant par exemple la Covid-19, parce que nous sommes aujourd'hui exposés à recevoir beaucoup de monde ici. Nous n'avions pas de conditions de travail allant dans ce sens-là. Nous avions aussi posé sur la table de nos responsables le problème de manque de bulletins de salaire. Il y en avait tout un tas de revendications que nous avions demandé à ce que la direction prennent connaissance de ces revendications-là pour qu'on en parle, on en discute. Bon, nous étions vraiment très surpris et très déçus par la réaction de nos responsables qui, après recevoir ce document par le canal de notre délégué du personnel, non seulement il n'a pas été bien reçu, et puis la manière dont la direction a procédé n'est pas celle de favoriser le débat entre eux qui sont à la tête de la société et nous qui sommes les travailleurs. Nous ne mettons pas en mal nos téléspectateurs. Nous allons assurer un service minimum. Le changement observé à la tête de l'entreprise n'a pas apporté grand-chose, ce malgré les attentes des agents. Nous ne sommes pas assurés, nous n'avons pas de matériel adéquat pour travailler. Et nous sommes fatigués. Enfin, nous, on s'est dit qu'avec l'arrivée du nouveau DG, les choses devaient changer, mais apparemment c'est toujours pareil. Nous sommes toujours là, voilà pourquoi nous sommes en grève. Comme on a déposé un cahier de charges, on a mentionné tous nos problèmes dessus, mais il fait comme s'il n'entend rien, il ne voit rien. Notre directeur général aujourd'hui a fermé le dialogue. Aujourd'hui, nous n'avions que cette situation où on reçoit, mais on ne donne pas. Pour sauver cet outil qui a fait la pluie et le beau temps dans le monde médiatique au Gabon, la sérénité, le dialogue et la paix seraient la bienvenue au sein de cet organe de presse. Vivement que les deux parties s'asseyent pour trouver une voie de sortie. Pierre Mintsa annonce une grande assemblée générale pour le 22 avril à 9h au ministère du Budget. En cause, le non-respect par le gouvernement de la République du cahier de charges déposé sur sa table au sortir du forum de la fonction publique. Nous l'écoutons sur ces images de Ariel Nzao. Je suis Pierre Mintsa, président de la Confédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, MSTGV. Vous posez une question. Vous voulez savoir ce qui fait en sorte que nous soyons toujours en mouvement de grève.
c'est le gouvernement qui le fait. Le gouvernement nous amène à être toujours en mouvement de grève. Pour la simple raison que, après le forum de la fonction publique, et forum au cours duquel nous avons reformulé 144 recommandations, après ce forum, il y a eu les assises de la commission. Nous avons planifié les recommandations à court, moyen et à long terme. Après ces travaux, le Conseil des ministres, en date du 20 novembre 2020, s'est prononcé en faveur des recrutements de tous les jeunes Gabonais, en faveur des reclassements de tous ceux-là qui ont fait, de tous ceux-là qui sont de retour de stage, après CAMES et après concours professionnel. En même temps aussi, le gouvernement, en sa séance du 20 novembre 2020, s'est prononcé aussi sur l'arrimage des pensions retraite pour les retraités civils et militaires, le paiement des rappels soldes pour les retraités civils et militaires, le paiement des services rendus pour les retraités civils et militaires, la revalorisation des pensions retraite pour les retraités civils et militaires, conformément au décret 468 signé par le président de la République, chef de l'État, et le paiement des rappels résultant du non-arrimage des pensions retraite. Le chronogramme qui a été donné par le ministre de la fonction publique veut que, pour compter de la fin du mois de janvier 2021, qu'il y ait en même temps de nouveaux fonctionnaires dans l'administration publique, qu'il y ait en même temps des personnels, je voudrais dire des agents publics qui sont reclassés, qu'il y ait aussi en même temps un petit groupe de retraités civils et militaires arrimés au nouveau système dont la valorisation de leur pension aussi a été faite. C'est ça la logique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, parmi tout ce que nous venons de citer, le dossier en rapport avec les recrutements a bel et bien démarré au niveau de la fonction publique. Le dossier en rapport avec les reclassements a bel et bien démarré au niveau de la fonction publique. D'ailleurs, c'est le dossier des reclassements qui se passe très très bien. Les recrutements sont entachés de beaucoup de vices. Le seul dossier après le Conseil des ministres du 20 novembre 2020 qui n'a pas abouti, c'est le dossier des retraités civils et militaires. Vous comprenez donc, face à cette situation-là, nous qui sommes les actifs d'aujourd'hui, nous serons certainement, obligatoirement, les retraités de demain. Ceux qui sont les retraités d'aujourd'hui étaient les actifs d'hier. Si on ne combat pas, si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, nous avons bien peur que nous aussi nous soyons dans cette situation de précarité totale qui de plus en plus précarise les retraités gabonais, civils et militaires, contractuels aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu un piquet de grève hier à la primature et nous avons été reçus par le cabinet militaire de Madame le Premier ministre avec qui nous nous sommes donné un rendez-vous jusqu'au 28 avril 2021. Entre-temps, le 22 avril 2021, à 9h, au ministère du Budget, tous les retraités civils et militaires, tous les sortants écoles, tous ceux-là qui ont fait l'objet de signatures de fiches bleues dont les dossiers sont encore en instance de recrutement, et tous ceux-là qui attendent le reclassement après stage, après CAMES ou à l'issue de concours professionnels, et dont les reclassements n'ont pas encore abouti, nous avons une grande assemblée générale au ministère du Budget le 22 avril 2021 à 9h. Autre chose à présent, risque d'effondrement de la route IAI Carrefour-Gabo-Prix à hauteur des résidences Ayo-Chamblier. Un trou béant se serait formé à cet endroit. Un véritable danger pour les usagers qui fréquentent cette zone. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. En amont de cette zone d'inondation se trouve être la route Carrefour Institut africain d'informatique Gabo-Prix de Zangé. Une route bien goudronnée et qui sert de bretelle de désengorgement de la voie principale au Vendo aéroport de Libreville qui est en train de se couper en deux à hauteur des résidences Ayo-Chamblier. En effet, un trou béant de plus de 3 mètres se serait formé à cet endroit. Selon les témoignages, l'affaissement de 2 buses qui traversent la chaussée serait à l'origine de cet état de fait. Le phénomène qu'on observe ici, c'est sur un mois, ça va très vite. Donc,
ce qu'on peut dire, c'est que si on ne fait rien, on risque de se retrouver dans très peu de temps avec le trafic qui est interrompu ici. Avec toutes les conséquences que ça suppose. On a déjà 18 heures, il faut être chez soi, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Les gens jettent des détritus, des sachets. Ben, vous en avez là, des bouteilles, des sachets plastiques et tout. Et ça brûle. Ça obstrue le fonctionnement normal de la buse. Et ça la bouche. Enfin, c'est comme ça partout dans Libreville. Sauf qu'aujourd'hui, c'est arrivé ici. Et sur cette avenue, la buse est en train de partir. Un véritable danger à ciel ouvert pour les usagers qui fréquentent cette route. Ça, c'est un vrai danger parce que là, ça vient déjà de prendre presque un quart de la route. Et puis, c'est pas normal. Quelqu'un qui ne connaît pas cette route, il peut venir en filant et il ne connaît pas que c'est comme ça. Il tombe dans le trou. Ou bien quelqu'un qui est un peu distrait tombe dans le trou. Ça, c'est pas normal. Et je crois que ça fait déjà assez de temps que c'est comme ça. Donc, on demande aux autorités compétentes d'essayer de venir faire quelque chose pour notre quartier parce que là, ça ne va pas. Mais oui, je voudrais leur dire de venir jeter un coup d'œil pour qu'il n'y ait pas mort d'homme parce que vous voyez comment la buse, les prochaines pluies, là, ça va complètement s'écrouler. Donc il faut quand même qu'ils viennent nous voir. Une réhabilitation de cet axe s'impose au plus vite car, au rythme des pluies actuelles, il risquerait de se couper si l'on y prend garde. Et pourquoi pas causer des accidents. On a beau parler, mais les dirigeants ne font pas leur... c'est pas trop, chacun a son travail à faire. Nous, on ne fait que conduire. Mais non, là où le trou là est, si quelqu'un ne maîtrise pas le volant, c'est pas trop, ça rétrécit d'abord la chaussée. Du coup, ce qui fait que s'il y a trop de circulation, il y a une circulation vraiment truc là, ça va créer les embouteillages. Donc on va demander quoi? Seulement aux autorités du 2e et du 5e, je crois que c'est le 5e qui gouverne tout cela, de penser à nous, ou bien de penser aux usagers d'Ozangue. Souhaitons toutefois que ces appels des riverains arrivent à temps sur la table des décideurs afin que cette route soit sauvée pour le bonheur des usagers, mais aussi et surtout pour le bien-être des riverains. Problème d'inondation au quartier échangeur de IAI. Les habitants de cette zone dite sous-intégrée lancent un appel aux autorités pour une assistance au plus vite. Plus de précisions dans ce reportage, une fois de plus, sur les images de Ariel Nzam. Suivons. Problème des bassins versant source des nombreuses inondations à Libreville n'a pas encore dit son dernier mot. Ici, au quartier IAI, derrière l'échangeur à droite, la situation est catastrophique. À la moindre pluie, les eaux atteignent jusqu'à 1,50 m de hauteur. Une réalité invivable pour les habitants du dit quartier qui accusent l'incivisme de certains citoyens qui auraient obstrué la rivière aux causes de constructions anarchiques. Les constructions anarchiques, tout le long, il y a plusieurs qui ont bloqué la route. Ils quittent le terrain, ils rétrécissent la rivière, et la rivière, obligée, quand ça reçoit l'eau s'éparpille. Quand ça arrive au pont là-bas, ça se rejette ici. Vous arrivez chez monsieur Msoji, là, si vous voulez, on peut passer comme ça, je vous montre. Vous allez voir comment il a pris la rivière. Si la rivière est ouverte, ça passe bien, l'eau passe bien. Je vous dis que depuis 1988, je suis ici. Tout ce qui a été construit là, c'est devant moi. Mais quand tu vas demander à quelqu'un, tu vas voir le chef de quartier, il n'intervient pas. Tu vas dire à la personne, ne fait pas, il fait. Ça en fait partie. Non seulement que le pont là a causé ça, mais la construction anarchique a causé tellement de dégâts ici, jusqu'aujourd'hui. À ce qui semble, la taille des buses d'évacuation construites sur la voie principale au niveau de l'échangeur ne supporte plus la quantité d'eau qui vient depuis le carrefour Kanté. Quand l'eau descend, ça ne trouve pas le passage. Il y a deux quantités dans le monde. Il y a le vent et l'eau. Tu ne peux pas les gérer. Ce sont eux qui doivent te gérer. Si tu ne vois pas comment ça t'oriente à vivre, tu ne peux pas vivre avec. Et quand l'eau vient, si l'eau te dit que je dois passer là, il faut le laisser passer. Si l'eau ne passe pas, quand il revient, il fait des dégâts. C'est les dégâts que vous constatez là. Mais l'eau avant se jetait à la rivière. L'eau se jetait à la rivière. Mais à partir du moment que les eaux ne se déversent plus dans la rivière, les canaux qu'eux-mêmes ils ont fait, quand les Yougoslaves ont fait les ponts là, les buses là,
Les canaux qu'ils ont fait, c'est petit. Et ils ont fermé peut-être 2 ou 3 trous parce qu'ils faisaient les trous. Maintenant, un seul trou qui reste, ou bien il n'y en a même pas, personne n'est allé vérifier. C'est ce qui fait que quand la pluie commence, l'inondation, c'est jusqu'ici. Mais avec le temps, parce que quand ça va là-bas, s'accumuler là-bas, ça ne trouve pas de passage. C'est obligé de remonter. C'est cette remontée-là qui nous inonde. À en croire les riverains, la moindre pluie est source de malheur pour ces derniers qui ont à plusieurs reprises perdu leurs appareils électroménagers et sont exposés aux maladies de tout genre. Obligés parfois de garder les congélateurs et téléviseurs sur la toiture pour échapper aux inondations. Il pleut ici, là, quand on appelle ça, l'eau, ici, là, l'eau monte, ça monte au niveau d'ici. Je te dis, ça me fait déjà presque près de 2 ans que je suis ici. Là, les congélateurs se sont gaspillés. Je trouve la télévision, j'ai acheté 3 télés. Et puis, le matelas à l'eau. J'ai fait, quand on fait, parfois je dors, je me réveille, je trouve l'eau. Quand il pleut, tu sens que non, ici, là, c'est bien inondé. Et de l'eau, là, ça rentre même jusqu'à dans les maisons. Et peut-être sur le caniveau qui est un peu bouché et qui n'arrive pas vraiment à évacuer de l'eau. Et bon, moi, je peux dire peut-être c'est ça. Et bon, dans le quartier, je ne sais pas si ça demande aussi de mettre des caniveaux dans les routes ou quoi. Bon, ça aussi, je ne sais pas trop. Mais sinon, ici, là, quand il pleut, là, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Cette situation daterait depuis plusieurs années en arrière et depuis, pas de solution. D'où l'inquiétude des habitants du quartier Ihaï qui ne voient pas le bout du tunnel. Ce, malgré les multiples recensements des autorités compétentes pour une éventuelle solution. Eux-mêmes n'ont pas laissé suffisamment d'espace. Hein? L'eau fait comment? Ça retourne. Et c'est ça, notre inondation. Si vous libérez là-bas, la petite montée qui monte à droite là, et pourtant, on peut casser là et arriver à la rivière. Vous allez venir me demander si nous allons encore nous inonder. Parce que quand moi j'étais plus jeune, l'eau passait. Il n'y avait pas toutes ces maisons-là. Et maintenant, à beau leur expliquer, à beau expliquer qu'ils font même s'ils viennent de nettoyer les caniveaux là. Il n'y a rien. Le lendemain, s'il y a inondation, nous sommes toujours dans l'eau. À partir du moment que l'eau ne se jette pas dans la rivière, il ne peut rien voir. Les gens là sont nouveaux. Moi, je suis d'ici. Si tu vois un homme qui est venu habiter en 1970, il va dire « je suis là ». Mais moi, je suis né ici. Je suis d'ici. Vous voyez l'âge que j'ai. Vivement qu'un regard particulier soit jeté par les autorités municipales afin de trouver au plus vite une solution favorable qui pourrait faire sortir les habitants de cette zone de la misère. Et puis, on va parler d'un tout autre volet dans cette édition d'information. Il s'agit spécialement des coiffeuses du marché Montbouette qui sont victimes des mesures barrières et dénoncent le manque de clientes. Difficile pour elles de joindre les 2 bouts du mois. Les détails avec Ortega Otonzogo et Flores Mapango. Des mèches abandonnées au sol. Les coiffeuses spécialisées dans les tresses de tout genre galèrent au marché Montbouette. La disparition totale de leurs clients habituels se fait ressentir à cause des mesures barrières décriées par le gouvernement. Malgré le lundi qui est un jour férié, ces dernières mettent les soirs devant pour n'avoir au moins qu'un seul client. Mais hélas, c'est le désarroi total. Depuis un certain temps, au moment du coronavirus, on ne s'en sort plus. Le marché est devenu difficile. La majorité des gens ne se coiffent plus, se coiffent maintenant à la maison entre elles. Et en plus, les gens ne viennent même plus trop au marché. On ressent un manque, on est obligé de toucher un peu de l'argent qu'on a gardé pour payer le loyer et tout ça. Et en plus, on prie beaucoup pour que la maladie puisse finir. L'atmosphère ne semble guère arranger ces commerçantes qui du matin au soir se tournent des pouces en attendant les clients. J'ai vraiment mal. Je me demande si ça continue comme ça, on va survivre. Ouais. J'ai vraiment mal parce que s'il faut manger, payer le loyer, tu te trouves en train de t'endetter.
t'occuper de la famille, tout ça. Vraiment, et en plus, avec l'embêtement des policiers, on t'attrape ici, il faut payer pour la bavette, tout ça. Vraiment, on souffre vraiment. Le marché là, ça ne donne pas. Tu vois, je suis en train de manger au compte le matin comme ça, là. 500, alors qu'avant, je ne pouvais même pas regarder ça. Il n'y a pas le marché. Nous, les coiffeurs, on souffre. Tu viens au marché 6 h, 15 h, tu n'as même pas une cliente. Vraiment, ça fait... Parfois, même j'ai envie de pleurer parce qu'il y a des gens derrière qui t'attendent. Il y a ceux qui t'attendent vraiment derrière. Bon, rien de match pour le moment. Même si certaines coiffeuses ont pu n'offusquer avoir un client par chance, c'est la tristesse chez d'autres qui interpellent les autorités compétentes à alléger les mesures barrières. Je souhaiterais que le gouvernement puisse faire un effort pour que la maladie puisse finir. On nous laisse aussi, nous les commerçants, de pouvoir gagner un peu. On souhaiterait que nous aussi, d'abord, commençons par nous respectons les mesures barrières et que les choses s'améliorent. La maladie essaye, bon, que la maladie parte, que ça disparaisse même définitivement et que le gouvernement enlève le couvre-feu, que les choses redeviennent comme avant, pour qu'on puisse bien respirer aussi. La patience serait une valeur ajoutée chez ces coiffeuses qui espèrent être satisfaites. Avant que de se dire au revoir, micro-trottoir, mesdames et messieurs, que pensez-vous des rapports sexuels avant le mariage? Plus de précision dans ce micro-trottoir de Désiré Bieningon. Les images sont de Floris Mapango. Nous écoutons les uns et les autres. Suivons. En tant que pasteur, je dirais que les rapports sexuels avant mariage ne sont pas recommandés. Parce que quand nous lisons notre Bible dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 18, ils disent fuyez, la parole nous dit fuyez l'impudicité. Tout autre péché que commet un homme est hors de son corps, mais le péché d'impudicité est agi dans le corps de l'homme. Et quand on va encore plus haut, dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 16, il dit celui qui couche avec une prostituée fait une seule chair avec cette prostituée. On fait d'abord le rapport sexuel avant le mariage pour tester, pour voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Il faut qu'on habite d'abord ensemble, on fait tout ensemble, et puis c'est ce qui fait l'amour. Maintenant, comment je vais faire le mariage, je ne te connais pas, est-ce que c'est bon en bas, est-ce que c'est mauvais, c'est comme ça. Sur le plan de vie religieux, beaucoup estiment que les rapports sexuels seront importants après le mariage, parce que éviter la fornication, tout ça. Maintenant, sur le plan de vue scientifique, cela a démontré que les rapports sexuels devraient intervenir avant le mariage parce que il faut savoir la personne avec laquelle vous vivez. Est-ce qu'il y a une anomalie d'infertilité chez l'homme, chez la femme? Parce qu'après le mariage, on peut se rendre compte que non, c'est l'homme qui est stérile ou la femme qui est stérile. Ça va faire polémique. Bon, c'est surtout à l'église qu'il faut avoir des rapports sexuels après mariage. Mais sinon, à l'époque de nos grands-parents et nos parents, la femme pouvait avoir des rapports avec son mari avant mariage, pour connaître l'homme avec qui elle va aller en mariage, l'homme qu'elle épouse en fait. Parce que la base d'un mariage, avant tout, c'est d'abord les rapports sexuels. Maintenant, si c'est après le mariage, peut-être cette dernière, ce n'est pas celle que vous voulez. Vous voyez que vous aurez perdu tout ce temps pour rien. Donc pour moi, les rapports sexuels, c'est d'abord avant le mariage. En tant que mère, et voir aussi notre formation, c'est après le mariage, pas avant. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Grande Assemblée Générale des retraités fonctionnaires et militaires ce 22 avril 2021 au ministère du Budget, annonce Pierre Mitsa. Nous l'avons écouté dans cette édition d'information. Et puis, nous avons également parlé des inondations au quartier Iaï dans le 5e arrondissement de Libreville. Enfin, le personnel de Télé Africa, première chaîne de télévision privée au Gabon, en grève depuis ce 12 avril 2021. Merci de nous avoir suivis. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.